ça allait aller vite. Vous êtes trop habitués aux vocodeurs, aux conneries. Moi je la refais, Fungola Matoy. Vas-y, toujours en one shot, déjà on y va. C'est pas la voix de la tête, non. Mais celle t'a condamné, j'rappe en mode rien à perdre. La sentence est prise, peu importe le nombre d'années. Pour ceux qui ne connaissent pas, Escobar Maxon, rappeur d'origine zaïroise, parce que des fois tu dis congolais, les gens se perdent, Congo rive gauche, rive droite, et originaire de Villetaneuse en Seine-Saint-Denis. Voilà. Qu'est-ce qu'on peut dire de plus? Je sais pas. Il y en a plusieurs. Je ne fais pas partie de ce type de personnes qui sont en mesure de te dire voilà, mon chanteur préféré c'est lui, j'en ai pas. Voilà. Donc c'est toujours un ensemble de choses qui me touchent. Après, j'ai été marqué par deux époques. La génération, on parle de musique africaine, plus précisément de chez moi, génération Wenge Musica, voilà, donc c'est un groupe qui a fait beaucoup de bruit avant de se séparer, et je pense que à l'époque ils avaient fait l'unanimité, et on soutenait très très fort le mouvement. Fait bouger tout le monde, plutôt raison, même les rebelles, c'est le Dombolo à l'époque. Après, s'il faut resserrer un peu et parler du hip-hop, du rap, on va dire que c'est l'époque Time Bomb. Time Bomb, pourquoi? Parce que c'était l'école du rap. L'école du rap, tu rentres pas en studio si tu connais pas ton morceau limite par cœur, même si tu as une feuille pour la lire. C'est pas aujourd'hui les mecs qui rentrent avec des smartphones dans les cabines et qui restent pendant 3 heures pour toucher un 16 mesures. C'était vraiment l'école du rap. Ils ont apporté une autre manière de faire. C'était limite des extraterrestres, des carrés dans leur façon de rapper et dans le concept qui tournait autour. C'est-à-dire que chaque intervention était chirurgicale. C'était une frappe à l'américaine. Voilà, des bombardements bien ciblés. Et même ceux qui n'étaient pas forcément très très forts arrivaient quand même à tirer leur épingle du jeu, à briller. Et pas mal de rappeurs de ma génération et d'autres, hein, même les plus jeunes, mais qui avaient l'esprit assez aguerri, qui étaient assez curieux Après, ça n'engage que moi je dis ce que je pense. Que les gens soient d'accord avec ou pas, n'importe peu. Aujourd'hui, est-ce qu'on peut encore parler de rap? Aujourd'hui, est-ce qu'on peut encore parler de rap, de hip-hop? Je ne crois pas. Il y a des gens qui n'ont rien à faire dans cette catégorie. On les classe dans la musique urbaine, mais ce qu'ils font, c'est de la pop. Voilà. Ce qu'ils font, c'est de la pop. Et on peut même dire qu'ils ont inventé une culture qu'on peut appeler peut-être de la pop urbaine, si tu veux. Pour moi, ça, c'est pas du rap. Aujourd'hui, tout le monde veut pousser la chansonnette. Que tu te mettes à chanter pour un refrain, d'accord. Que tu fasses un morceau où plus ou moins tu pousses la chansonnette, ok. Si tu fais tout un album où tu pousses la chansonnette, mais parce que tu mets un ou deux gros mots, tu fais référence à la rue dans 2-3 quelques mesures, quelques textes, etc. Là, on part dans autre chose. Voilà.
Aujourd'hui, la musique, le rap français, il tend vers ça. Il tend vers ça, et quand tu n'es pas dans cette classification, tu passes limite pour un ringard. Pour un ringard. Or, moi c'est mon analyse personnelle, les gens font ce qu'ils en voudront. On est, ça je l'ai déjà dit, on est dans un vaste pâturage. Voilà. On est dans des pâturages et beaucoup de rappeurs, pour moi, sont des animaux de troupeau, de pâturage, des moutons, des chèvres et des brebis. T'as capté? Tout le monde se suit à la queue leu. Voilà. J'écoute le rap, j'ai l'impression de manger une brochette. Tu vois, tu prends le pic, la viande, là, tout le monde est là, à la queue leu, tout le monde s'enfile. Voilà. Je n'arrive plus à reconnaître, je ne vais même pas dire à l'époque, il y a quelques années, on va dire il y a moins de 5 piges, quand tu écoutais, tu ouvrais ton poste de radio, tu mets la radio, les morceaux se suivent, s'enchaînent. Ah, ça c'est un tel, ça c'est un tel, ça c'est un tel. Si je ne suis pas concentré, je ne sais même pas qui c'est. J'ai l'impression d'écouter un album complet. Voilà. Tout le monde se copie, tout le monde pousse la chansonnette, et voilà. Ça part à la dérive. Mais moi je pars du principe que dans la vie tout est cyclique. Voilà. Tout est cyclique, et ça va durer qu'un temps. Ça va durer qu'un temps et on passera à autre chose. Mais il y a plus, les gens ne veulent plus faire d'efforts. Les gens ne veulent plus faire d'efforts, ne veulent plus innover. C'est ça qui marche, on va faire ça. Tu vois. Et même le public, il n'y a plus de culture. Il n'y a plus de culture, tu écoutes des morceaux, ouais d'accord, ça sonne bien à l'oreille, ils chantent. Mais si je suis quelqu'un de sourd, tu me sous-titres ce que tu chantes. Et ça pue l'anus de bonobo. Ça pue la merde. C'est la fausse sceptique, tu racontes que de la merde. Vous faites même pas d'efforts. Tout le monde parle punchline à tort et à travers. Est-ce que vous savez ce que c'est qu'une punchline? Elle est constituée de quoi, la punchline? Voilà. Je ne suis pas là pour faire le professeur d'école, mais il y a des minimums, il y a des fondamentaux. C'est quoi la punchline? C'est quoi une métaphore? Tout le monde veut rapper. Tout le monde veut rapper, tout le monde rappe. Voilà. Le mec qui bicrave, il veut se faire plaisir. Je vais faire un album de rap. Je vais dire à l'ingé, fous-moi de l'autotune ici. Je vais chanter. C'est quoi ça? C'est du rail, c'est quoi? Voilà, il faut dire les choses telles qu'elles sont. Aujourd'hui, on est dans une ère où tout le monde chante. On ne rappe plus, on chante. Voilà. Voilà. C'est bien pour d'autres, c'est chiant pour d'autres, c'est dur pour d'autres. Mais voilà, aujourd'hui on chante. C'est bien, mais il faut varier. Il n'y a pas que ça. Tout le monde vient avec des albums chantés. Il y a des gens même qui sortent des albums à l'heure actuelle. Je suis choqué dans le sens où je ne les ai jamais entendus chanter. Et je les entends pour la première fois chanter, ça fait bizarre. Tu peux faire un morceau, comme je le dis, un morceau ou deux dans un album de 17-18 titres, où tu pousses la chansonnette. Mais tu fais sur tout un album complet. Donc tu fais plus du rap. Voilà. On va faire un feat avec Hélène Ségara. Tu vois une feuille. Quand on était encore étudiant, une feuille de classeur. Je suis dans la marche, à gauche, dans la marche, je suis à part. Là où je suis, là où je me situe par rapport à tout ce merdier.
sortir 2 projets par an. Si tu veux exister, demeurer. Je dis pas qu'il faut être borné et faire les choses à l'ancienne. Quoi qu'il arrive, on évolue, même sans le vouloir. On évolue. Tu vois. L'homme évolue, il s'adapte à son milieu. Mais évoluer ne veut pas dire faire un CTRL-C et puis CTRL-V au studio. Tu vois. Voilà. Je fais ce que j'ai à faire. Si je dois inviter des artistes qui doivent pousser la chansonnette pour que ça chante, ce soit un peu plus agréable, pourquoi pas, je suis ouvert. Je suis pas quelqu'un de borné. Mais en arriver jusqu'à ce point-là, non. Tu vois. Un artiste, pour moi, c'est quelqu'un qui certes évolue, mais il garde toujours le noyau. Voilà. Et il y en a d'autres qui sont des fruits sans noyau. Moi j'ai mon noyau, je le garde, Escobar Maxon, que je pousse une petite chansonnette ici ou que je me mette à rapper, dribbler, le changement de flow, etc. Le mec quand il va écouter, il va dire attends 2 secondes. Ah ouais non ouais ça c'est Escobar Maxon. Ah là il a changé un peu, ouais, j'aime pas, j'aime bien, ça après c'est les goûts et les couleurs, ça se discute pas. Mais je ne me vois pas devenir un cochon de ferme. Comme tant d'autres, ça ne m'intéresse pas. Même pas en rêve, même pas en cauchemar, même pas en somnambulisme, ni même comment est-ce qu'on appelle ça, sous anesthésie. Ça n'existe pas. Qu'est-ce qui manque ? Je vais te répondre très sincèrement. Il manque tout simplement des couilles. C'est tout. Des couilles. Qui n'a pas d'idées? Tout le monde a des idées, mais aujourd'hui les idées, il faut les matérialiser. Ça sert à quoi de faire semblant, de faire le gréviste, de pousser la gueulante dans ton coin? Quand quand finalement tu vas réussir à avoir une petite signature en maison de disque, on va te donner 5 000 €, tu vas être content comme si tu avais signé un chèque de 5 millions, allez je vais descendre de 500 000, tu vois, ne serait-ce même 50 000, parce qu'il faut le dire aussi, tu vois. Je ne vais pas rentrer dans ces détails-là, mais ce qui manque aujourd'hui, c'est les couilles. Mais ça bouge un petit peu. Il y a une petite tendance, tu vois, quand je vois qu'il y a Booba qui prend l'initiative de créer un média KLM sous toutes ses formes. C'est très bien. Je me suis pris à écouter la radio. Il y a tout le monde et n'importe qui passe. Ça fait plaisir aux oreilles. Ça fait plaisir. Donne sa chance à tout le monde. Après, bien évidemment, on fait du qualitatif, c'est pas la maison de quartier. Mais c'est pas comme si t'écoutais telle ou telle chaîne hertzienne, tu vois, où c'est tout le temps la même chose. T'as l'impression d'être coincé dans un DVD qui se répète, c'est tout le temps la même chose. Tu peux écouter un morceau à 10h15, à 10h40, il va repasser, et à 11h10, il va repasser, etc. Tu vois, c'est toujours la même chose. Voilà. Voilà. Ce qui manque, c'est la gestion de nos propres affaires. Voilà. Au lieu d'aller baisser ta culotte là-bas, faire des morceaux pour que ces radios-là te passent. Tu te rends compte? C'est le monde à l'envers. C'est le monde à l'envers. Il y en a qui le font. Voilà. Ah, j'ai fait ce morceau-là, j'écoute. Ouais, pas mal. Donc ce morceau-là, je l'ai fait pour eux, tout ça. Mais qui t'a dit qu'ils vont apprécier? Et puis depuis quand on fait des morceaux pour des radios? C'est fou ça. C'est le monde à l'envers. Tu fais ce que tu as à faire. Et eux, s'ils aiment,
Ils vont jouer le jeu, s'ils n'aiment pas, ben, tant pis. Tant pis. Mais aujourd'hui, ce qui manque, c'est qu'on soit structuré et qu'on gère nos affaires. On gère nos affaires. Ce qu'il faut savoir, c'est que tout le monde a besoin de tout le monde. Tout le monde a besoin de tout le monde, dans le sens où s'il n'y a pas de rappeur, il n'y a pas de DJ, il n'y a pas de radio, il n'y a pas de concert, il n'y a pas de telle chaîne qui diffuse des clips, il n'y a rien, il n'y a que dalle. Voilà. Vous écoutez Michel Sardou ou je sais pas qui, voilà, c'est tout. C'est tout. Tant que les gens n'auront pas pris conscience de leur pouvoir, eh ben, on restera toujours au même point. On restera toujours au même point. Des gens dépendants. Les gens ne veulent pas faire d'efforts. Dès qu'il y a la moindre difficulté, ils ne veulent pas réfléchir. Ils veulent que tout leur soit servi sur un plateau. T'as compris? Voilà. C'est ça le souci. Je vois Alibi Montana qui fait sa chaîne de radio RTSF. Très bien. Que ceux qui en ont la possibilité, j'encourage, faites. Ça fait encore plus de médias. À chaque fois que vous créez des médias, que ce soit les chaînes de la TNT ou des radios, ne serait-ce que même des radios, des web radios, et ben, dans le camembert, il y a une petite partie qui est enlevée à telle grosse radio qui contrôle tout. Telle ou telle chaîne nationale ou de la TNT qui vous retirez 0,1, 0,3, 0,5% de comment dire, de part de marché, de public. Voilà. C'est tout. Voilà ce qui manque aujourd'hui dans avoir fait Backsup ou je sais pas quoi pour manager quelqu'un et mettre des billes sur la table pour que les choses avancent. Grâce à Dieu, il y a des mecs qui le font. Des mecs du terre-terre qui prennent l'initiative parce qu'ils ont une certaine conscience de leur capacité, à savoir que moi, je sais pas rapper, il faut que j'arrête. Non, on a beaucoup qui ont commencé à rapper, qui ont fini producteur. Moi, voilà, je sais pas faire ça, mais j'ai de la tchatch et j'ai des thunes. Voilà. Que les gens s'investissent. Que les gens s'investissent. Je peux pas tout ce que je peux dire, c'est, j'ai pas vraiment d'argument, mais je les invite à le faire. Je les invite à le faire pour pas que, justement, quelqu'un, une entité, un groupe, garde ce même monopole et nous fasse subir dans les oreilles et sur nos écrans, plasma et autres, des trucs... c'est difficile, hein, c'est dégueulasse. Hein. C'est dégueulasse, hein, ça part en couille. Hein. C'est ce que c'est. Franchement, c'est dégueulasse. Hein. J'écoute plus. Hein. J'écoute Africa numéro 1. Ouais. Musique nigérienne, pardon. Musique de chez moi, musique du monde, d'Afrique. Voilà, c'est ça que j'écoute. Je change de chaîne de radio, j'écoute les tropiques, les frères aux Antilles, Denso, Zouk. J'écoute. J'écoute la musique classique, mais le rap, ça devient difficile, hein, ça devient dur. Ce qui nous est imposé. Après, il y a des radios qui relèvent le niveau. Tu vois. Move, j'aime bien. Move. Je trouve qu'il se démarque un peu de ce qui se fait ailleurs. Et après, pourvu que ça dure, parce qu'après, il y a comment dirais-je, il y a la partie économique qui entre en jeu. Toujours. Toutes les radios, plus ou moins, hein, sauf celles que je ne citerai pas, parce que ça ne m'intéresse pas, sont commencées tout bas avec des rappeurs underground, tout ça, et puis après, la raison économique qui les a rattrapés. Il faut qu'on fasse des sous, et encore des sous, et des sous. Nous, ce qu'on peut faire, c'est faire les choses, mais à notre niveau. Et après, petit à petit, si ça prend, tant mieux. On fait grandir le mouvement sans que
rebeu ou un négro vendu aille vendre le truc ailleurs et que ça devienne autre chose, que ça soit dénaturé. Mais il faut s'inspirer de ce que les autres font, mais s'inspirer des choses positives et les faire nous-mêmes, parce que ici en France, on ne peut même pas parler de retard. C'est une question d'ouverture d'esprit. Il n'y a pas d'ouverture d'esprit en France. En France, il faut le dire. C'est un pays qui donne sa chance. Tu es bien content d'avoir ta carte vitale, ta carte de mutuelle quand tu es malade. Il n'y a pas ça dans d'autres pays. Tu es bien content de toucher ton RSA à rien glander chez toi. Quand tu veux rien glander, et puis il y a d'autres personnes qui sont effectivement dans la difficulté, et il y a ce petit coup de pouce de l'État qui t'est déposé sur ton compte, ça fait du bien. Et je veux dire, au-delà de tout ça, il y a cette image que la France ne veut pas avoir. La France est raciste. Il faut le dire. La France est raciste. Il y a des films noirs américains qui sortent là-bas, qui ne sortent pas ici. Ils te trouvent une excuse sortie d'un buisson pour justifier le fait que ce film-là ne peut pas sortir. Il y a des films à l'eau de rose, Quinry, avec des acteurs super connus, que je n'ai jamais vus. AUGC, Gaumont, Pathé et consorts, je n'ai jamais vu. Donc, les histoires de Super Bowl, ça n'existe pas et que ça n'existera pas, mais pas d'ici là. Je serai peut-être mort ou j'en sais rien quand ça arrivera. Jamais. T'as Maître Gims qui a chanté pour la finale, la ligue, je sais pas quoi, parce que le foot, je le suis pas trop. Le mec il s'est fait huer. La façon dont le show, après, ça n'engage que moi, parce que moi je suis quelqu'un avec pas mal d'idéologie, tu vois, une certaine vision des choses. Après, c'est tout à chacun. J'aurais pas fait comme ça. Mais au-delà de ça, le frère il s'est présenté, il a fait ce qu'il avait à faire. Le lendemain, les journaux, les critiques, les machins. On l'a payé 50 000 balles, ceci. On entre même dans des calculs qui nous appartiennent pas, on n'a rien à foutre. Qu'on lui ait fait un chèque de 50 000 balles, de ceci, de cela. Les gens ne sont pas prêts pour ce genre de choses-là. Ils ont essayé, mais bon, est-ce que c'est une porte ouverte? On verra qui sera le prochain. Mais en vérité, en réalité, quand je regarde, je vois qu'ils ne sont pas prêts. La France n'est pas prête à ce genre de choses-là. Mais elle est... Et encore, hein, pour finir, Gims, c'est pas comme si, je vais encore prendre l'exemple, c'est pas comme si Booba, Rof, je sais pas qui d'autre, ouvrait le bal. C'est pas pareil. La musique pratiquée n'est pas la même. Tu comprends? Donc, la France n'est pas prête pour ça.